Mais alors là, je saurais pas quoi te dire là-dessus, hein. Ce que j'en pense. Après, on s'en fout un peu, mais bon. Déjà, je te répondrai si jamais t'es là. Ça servira à rien sinon. Oh, salutations. Salutations, everybody, ceux qui arrivent là en tout cas. Ah oui, il faut que j'envoie à Jaden aussi. Où est-ce que t'es déjà? Jaden Parks. Jaden Parks. Je n'ai même pas encore regardé ta charte. J'ai juste les coordonnées astrologiques. Mais je préfère pas les rentrer maintenant de suite, tu vois. Je préfère faire un peu comme je fais pour tout le monde. Ah, ok. Donc, du coup, ce sera en live directement. Parce que je commence à en avoir marre, en fait, des vidéos coupées, des bails comme ça, tu vois. Quand vous demandez quand vous posez des questions à des astrologues, ils sont jamais en live. Enfin, de ce que vous me dites en même temps, parce que bon, moi, je suis mon propre astrologue, mon propre avocat ésotérique, en gros. En tout cas, sur beaucoup de maisons, beaucoup de choses. Ouais, pas toutes, tu vois. T'es là? Jaden, ce sera pour toi si jamais t'es là. Il faut que je sorte le bail. Ok. Donc, ben, on a un... Où est-ce qu'il est passé déjà? Oh merde, je l'ai oublié. Non, je reviens tout de suite. Ok. Donc, ben, on a un... Où est-ce qu'il est passé déjà? Oh merde, je l'ai oublié. Non, je reviens tout de suite, les gens. Oh, soy! Alors donc... Qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'y a pas de connexion, ok. Ah, mais toi, t'es plus sur YouTube, tu m'as dit? À rejoindre. Ah, mais t'es là, ok. Mais t'es là. Ou pas dit rien ou là. Secret Style. Mercure en Scorpion. Mais en moi, il y a des gens, ils se cachent pas. Parce que j'ai rien à cacher en même temps. Z-6 de Marie. Alors, si jamais t'as du temps, on va regarder en fait ta charte ensemble. Ensemble. Non, mettre la lourdeur là. Ouais. C'est bon ou pas? Appareil mobile introuvable. Prêt à associer. Connecté à iPhone. Et il fait toutes les étapes comme ça. Ouais, je suis là, ça va ou quoi? Alors écoute, je vais rentrer ta charte là en 2 mégas. Et puis on va t'expliquer 2-3 bails dessus. Après, si jamais il y a un truc sur lequel tu voulais un peu plus de renseignements, ce genre de bail. Ah, d'accord, ok. Ok. Bon, déjà, je vais fouiller ta charte, elle est où? Ouais, on reste au café, tac, tac, tac. Non, c'est pas toi, ça. Bon, ben c'est bien. On va la rentrer directement. Allez là. C'est un délire. Alors, pourquoi tu me le donnes pas? Oups. Non, c'est pas vrai. Ah, c'était celle de Paulus. Bon, ok. Je vais retourner en fait dans les MP pour regarder le message que tu m'as laissé avec tes coordonnées astrologiques au DSP. Si t'as du temps, parce que t'as vu là, j'ai fait le bail un peu spontaneous. Voilà. Alors, on avait dit... J'ai reçu ton dernier message. T'étais pas là en fait dans le live d'hier, mais ça fait plaisir quand même. Alors donc, 7, 12, 72. Ok, let's go.
Alors toi c'est Wajaden. Voilà. T'as dit. Alors ouais, et le 7. 7. Ah non, c'est juillet dans ce cas. Oh là là, je suis là comme ça. 7. C'est le 12 juillet donc. D'accord, ok. Ensuite, je crois, c'est 1h. Tu m'as dit. Non, 17h. Oh là là 7h. 50. C'est ça. Et c'est à. Et sonne. Il sonne directement. Tu me le donnes ou pas? Non. Il va me le trouver. Ah voilà, Juvisy. Oui, c'est ça, Juvisy. Juvisy sur Orge. Donne-le-moi. Tu me l'as donné ou pas? Tu me l'as donné ou pas? Ça, les sites anglais qui reconnaissent pas certaines villes et tout ça, là. C'est quoi, ça? Juvisy, on a dit sur Orge. Mais pourquoi tu me le donnes pas? Bah bon, moi, hein? Attends, je regarde un bail vite fait. Tac, tac, tac. Comment ça, là? Voilà. Oh, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Bon. Je vais me déranger, là. J'avais commencé à avoir chaud, là. Ouais, c'est bien ça, juillet. Bah. Oh, papa. Ok, tu vas pas rester là longtemps non plus à me faire ça. Je l'ai vu s'afficher, il veut pas me le redonner. Qu'arrivé. Je vis. C'est bizarre que ça ne le prenne pas. Voilà, sur Orge, oui. Ça apparaît pas, cet enfoiré. Si. Sur Orge, merci. Mais Pucci, pas les bons mois. Oh, et ça commence à me prendre la tête, là. Voyons voir, jus. Ouais, c'est normal si je mets un Y en même temps. Ok, on y est, on y est. Oh là là, j'ai galéré. Eh ben, pas des bons moyens. Ah. Soleil en Cancer, Lune en Lion, Mercure en Lion, Mars en Lion. Quelqu'un qui a beaucoup d'expressions à donner, n'est-ce pas? Alors, je vais rester juste dans le tropical. Alors, tu as un soleil à 20 degrés, donc du coup, tu es du 3e décan. Et donc, tu es un cancer qui est plutôt poiscaille, avec des tendances de poisson. Enfin bref, mais si jamais tu regardes d'autres astrologies, tu vas certainement te croire ou te penser être un Gémeaux, parce que tu communiques énormément, etc. C'est pour ça que dans cette ère-là, les cancers, en gros, ils sont très humoristes. Ils ont beaucoup d'humour, tu vois, pour changer ta vibration. Un peu plus. Ils font penser même carrément au lion quelque part, tu vois. Mais ils ont plus de tendance avec les Gémeaux, du coup. Enfin bref, de toutes les façons, le cancer est soutenu. La constellation du cancer est soutenue par celle du Gémeaux. Okay, donc, il est soutenu par Mercure. Par Mercure, alors qu'il est gouverné par le Merkaba. Tu vois, Mercure, c'est comme un vaisseau spatial que tu prends et tout, pour aller justement déchiffrer, décrypter ce qu'il y a inscrit dans ton Merkaba, ce qu'il y a inscrit dans tes ressentis, ce qu'il y a inscrit dans tes influences. Tu vois le délire? En tout cas, tu as un soleil donc en cancer et tu es gouverné par la lune. Donc tu es quelqu'un en fait de très connecté
Mais l'air de rien, très très en retrait aussi, car tu restes élément haut. Tu préfères que les choses restent privées, surtout privées. Ensuite, tu as une lune en lion. Donc ça te donne en fait une capacité, celle de pouvoir exprimer, extérioriser en fait tes émotions sans aucune gêne. Littéralement, je veux dire, il y a un truc en fait qui est à l'intérieur, tu as besoin de l'extérioriser, donc tu peux y mettre de la couleur, des expressions, tu peux y mettre de l'acting aussi, peu importe comment, c'est de la maison 5 que le lion vient. La maison 5, c'est la maison des divertissements, ceux qui aiment divertir, ceux qui aiment amuser, ceux qui aiment avoir une certaine forme d'attention, n'est-ce pas? D'ailleurs, tu as Mercure en lion, donc il y a littéralement une conjonction avec Mars. Par contre, fais attention, ça peut te rendre assez colérique, assez coléreux aussi, dans la manière dont tu viens t'exprimer. Exprimer quoi? Ce qu'il y a comme ressenti en toi. Salutations à toi, Lionel, là, l'éveil, bien quoi. Alors, je suis musicien aussi, sans blague. Hein, tu vois, la maison, en fait, des artistes. La maison des artistes. Des artistes, tu vois. Des artistes. Tu as donc un Vénus qui est en Gémeaux. Tu es du genre très volatile aussi. Mais tu valorises énormément les échanges, les pensées et la communication. Et surtout, en fait, l'intellect. Ouais, on n'aime pas les couillons, même si on sait bien le faire, n'est-ce pas? Alors, en tout cas, Vénus en Gémeaux. Donc, voilà, tu vas valoriser. Vénus, c'est des compromis. Ce que tu valorises, ce que tu aimes, elle représente l'amour. Lucifer, l'astre divin, l'astre brillant qu'on aime. C'est l'âme. Tu vois? En parlant d'amant, ouais, Vénus en Gémeaux en même temps. Non, parce que je vois le délire, je vois le délire. Bon, mais ça arrivé qu'une seule fois. Ouais, tu y as pensé combien de fois? Bah, ça arrivé le nombre de fois que tu l'as pensé, salaud. Tu vas le dire. Enfin bref, alors on a dit Mars en Lion, donc beaucoup de passion pour l'expression. Après, fais attention. Beaucoup de motivation aussi pour pouvoir voir des expressions. Aller, par exemple, au cinéma, tu vois, aller tâter du mic, open mic, aller faire le beau, aller faire le show, avoir un crown, avoir un public, afin d'avoir sa couronne, son crown, tu vois, sur la tête. Anyway. Donc, en tout cas, on a... salutations à toi, Philvic. Philvic. Oui, Philvic. Alors donc, Jupiter est en Capricorne. Pour toi. Et en plus, il est en rétrograde. Jupiter en exil dans le signe du Capricorne. Il n'aime pas du tout cette vibration-là. Parce que le Capricorne, il est capable de tout structurer comme ça, tu vois, sans réellement expérimenter le bail avant. Il s'en fout complètement de ça. Élémentaire, en fait, on est sur l'instant présent, tu vois. Donc toi, la manière dont tu expérimentes et prends en sagesse, c'est dans la dureté, ouais. Dans la dureté. Bon, tu me diras, toutes les leçons s'apprennent dans la dureté, mais toi spécialement, parce que Jupiter en Capricorne est en opposition, en fait, comme énergie. Ce sont des énergies qui s'opposent, tu vois. Et en plus, il ne s'oppose pas seulement. Jupiter est en chute, donc ça ne permet pas au Capricorne d'être réellement dans sa réalité, dans son expérience, là où il va apprendre qu'il faut lâcher le bail, tu vois. Il faut essayer de restructurer le truc, mais autrement. Après tout, il est supporté par la constellation des Sagittaires. Donc avoir de multiples visions pour le faire. T'as Vénus en Gémeaux et t'as Saturne en Gémeaux. C'est dur. Et c'est en conjonction, c'est dur. Ça veut dire l'amour et tout ça. C'est dur. Les relations et tout, c'est dur. Non, putain, c'est dur. La communication, donc forcément, c'est dur. Tu dois te prendre pour, tu dois être du genre en fait à avoir le moral dans les chaussettes en matière d'amour. Parce que Saturne en fait ça te fait expérimenter la dureté. Et dès que c'est Vénus, on parle de la dureté dans ce cas des relations personnelles que tu as avec les gens. Et je dis bien les gens. Et je dis bien les relations. Là c'est pas du style balance. Hein. One on one, j'ai une relation avec toi. Oui j'ai une relation avec toi. Non toi c'est plutôt... Tu peux parler au pire ennemi en fait de ton meilleur ami. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il a des choses intéressantes à dire. Et puis je peux te balancer 2-3 informations aussi. Tu vas le délire.
En attendant, Vénus en conjonction avec Saturne, ouais. Des relations personnelles assez difficiles. Toi-même, tu dois être très, très difficile en matière de relations, en matière de couple, ce genre de choses-là. Je suis pas très fidèle, j'aime trop les femmes. Tu vois, t'es un blagueur comme ça. Tu l'assumes en plus avec ta lune en lion. Tu te dégages ça comme ça, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je suis comme ça, je suis joueur. Je suis un artiste. Oh, salaud! Enfin bref, Uranus en... Balance. Uranus, c'est la rébellion. La balance, c'est celle qui incarne justement la manière de se lier avec les gens et d'établir des relations personnelles avec eux. D'établir des limites aussi. C'est pour ça que tu peux voir en fait des gens qui ont beaucoup d'alignements dans la maison 7 donc une stellium, donc beaucoup d'influence, beaucoup de planètes dans la maison 7. Et ou alors beaucoup de vibrations de balance dans leur charte. Il y a beaucoup d'influence et de la balance à chaque fois. Ouf. Ces gens, t'hésites quand même. Tu dis, mais il ou elle est trop flirty. Tu vois? Elle est trop dans le... Tu vois, ça te regarde bizarrement, ça te fait des trucs... C'est trop flirty. T'es pas tranquille. Quand t'es avec des gens qui ont trop de balance, t'es pas tranquille. Surtout si jamais, tu sais, t'es un peu vierge ou bélier, scorpion. Non, tu veux l'exclusivité. Non, mais je m'en fous, en fait, de... Mais t'es malade ou quoi? Comment ça, t'as tout ça de gens dans ton porte? Ça va loin. Tu veux l'exclusivité, mais bon, ça va. Comme toi, c'est Uranus, l'air de rien en balance. Uranus, c'est la rébellion et le changement radical. Et forcément, vu qu'il est dans le signe de la balance, il y a beaucoup de rébellion vis-à-vis, en fait, de tes relations personnelles. Tu peux t'embrouiller ou avec eux, tu vois. La manière dont tu leur parles, en fait, ils te trouvent trop rebelle, trop agressive, trop oppressant, opprimant, même carrément. Tu nous comprimes même carrément. Tu confines et tu presses, tu vois. Hein? On t'empêche les gens de respirer après. Ou les gens peuvent t'empêcher de respirer aussi et être très rebelle envers ta manière de parler avec les gens. C'est comme ça que tu parles à ce mec-là? Je crois que c'était ton pote. C'est comme ça que tu parles à ta meuf? Je crois que c'était ta meuf. Beaucoup de rébellion, tu vois. Beaucoup de questions là, façon. En plus, il y a un trigone parce qu'il y a Uranus en Gémeaux dans le ciel pour toi. Enfin bref, Neptune en Sagittaire. Neptune. La créativité et les rêveries. En Sagittaire comme moi. Tiens, sauf que toi, tu l'as en rétrograde. Donc, tu me regardes comme ça, tu fais... Il y a un air de déjà vu. Comme si, en fait, j'ai déjà fait ça, ou je sais déjà faire ça et tout, mais... comme ça. C'est l'art de l'improvisation. Alors ça, mais tu te m'as douté, parce que tu m'as dit que tu es dans la musique en plus, c'est Neptune qui va t'aider énormément. Au niveau de ta créativité, parce qu'un artiste... En plus, tu m'as même pas dit... Tu as précisé artiste, tu as dit musique, mousak. Si, hein. Donc, tu es un musicien, donc tu tâtes d'un instrument de musique, tu vois. Tu n'utilises pas juste ton corps physique pour ça. Intéressant. Très intéressant. Mais en tout cas, ouais. Neptune en Sagittaire, ça te permet de prendre, en fait, ta créativité, de prendre les informations, les visions que tu as eues, ce sur quoi tu t'es éduqué aussi, et de le ressentir, et voire même plus, de le voir presque. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est que si jamais tu te mets à nous montrer ou bien à nous dire ce que tu vois, on va pas comprendre parce que c'est Neptune qui est là. À part les poiscailles peut-être, tu vois, et tout ça. Mais c'est quelque chose, en gros, qui émane de toi. Neptune, tu vois, c'est la grand-mère qui t'apprend à faire de l'alchimie, en fait, dans la cuisine. C'est elle qui te dit, ouais, tu mélanges ça avec ça et tout, et puis ça te donne ça. C'est elle qui t'apprend à concocter certains rituels aussi, tu vois, pour se protéger. Voilà, tu fous le gros sel avec ça, et puis au capil, il y avait ça, tu vois, tu fous ça là-dedans aussi ensuite. Ouais, comme ça! C'est ça, le Neptune, en fait, c'est celle qui va t'initier aussi, donc, à ta propre créativité. Celle que tu possèdes. T'es né avec quelque part. En Sagittaire, magnifique, mon gars. Ça te permet justement d'aller prendre des bribes de mémoire que tu as inside de toi. Ouais, bien comme ça, normal, tu vois. Parce que bon, les chats, ils sont pas les steaks de tout ce qu'on fait. Et puis ça te regarde, et puis ça se lèche pour faire ce vieux. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je peux toujours te shoot. Donc, on disait les mémés sacrés. Oui, c'est exactement ça. Exactement ça. C'est beaucoup plus light, même carrément. Tu regardes Jupiter, c'est celui qui va t'initier à certaines expériences, te procurer énormément de sagesse, de savoir, afin de pouvoir mettre ton esprit en expansion.
Donc d'acquérir beaucoup plus d'expérience et d'être beaucoup plus sage à chaque fois, tu vois. Mais non, non, de toute façon, ça y est, laisse tomber, il m'a senti mieux. Donc on disait, on continue, on continue. Pluton en Vierge. Des transformations profondes au niveau de ton quotidien, enfin pas de ton quotidien, mais de la manière en fait dont tu t'occupes de ton quotidien, donc du coup, le petit côté pratique et tout ça là. Ah, avant c'était pratique et puis là, il y a une transformation qui se... Mais moi j'ai toujours pensé que ça c'était pratique et tout ça. Ouais mais non. Ça n'a pas de sens en vrai. C'est parce que tu as été éduqué profondément là-dedans. C'est Pluton qui veut ça. C'est Pluton le maître, le seigneur Sith, le manipulateur. Qui était avant l'initiateur. Que tu as eu tort en fait de ne pas connaître et savoir, tu vois. Ah, d'ailleurs, il tombe où? Parce que là où tombe Pluton, l'air de rien, t'as des petites teintes en fait de manipulateur ou de manipuler. Et quand tu es manipulé, ça fait très mal, n'est-ce pas? Parce que tu disais, j'aurais pu savoir ça, j'aurais pu prévoir le coup. Avant que cette situation vienne me prendre au cou et me transformer éternellement. Mais, tu as Pluton dans la maison 9. Dans la maison de l'éducation. La haute éducation. La maison qui concerne aussi la religion. En tout cas, la vue qu'on en a, n'est-ce pas? Donc, qui concerne la philosophie, ta vision de Dieu et de la vie, littéralement. Donc, comment tu fais pour expérimenter? C'est la maison du voyage aussi, là où tu mets ton esprit en expansion. Et vu que c'est Pluton qui est dedans, tu as peut-être eu aussi quelques parents assez stricts. Ils étaient très stricts. Très, très stricts, tu vois. Très, très religieux aussi. Un peu trop même, certainement. Parce que quand tu as des alignements style Pluton dans la maison 9, c'est que tu as dû tomber sur des gens qui t'ont énormément trompé. En te disant, c'est sûr cette information. Pourquoi tu vas vérifier, tu ne me fais pas confiance? À moi déjà qui te donne le livre, non, je ne l'ai pas écrit. Non, j'ai pas forcément confiance au gars, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Prends le livre, lis-le, et ne pose pas de questions. Et c'était pas, et je te jure, Pluton en maison 9, t'es entouré de gens qui vont te manipuler de fou malade. Salauds, c'est des salauds pour de vrai. Ils vont manipuler de ouf. Ils vont essayer de détourner ta vision, tu vois, de la vraie chose. Donc tu peux tomber sur des gens qui vont t'initier à la dure et tout, et puis au final, tu avances dans ta vie, quoi. Tu fais des expériences et tout. Il faut faire des expériences, tu vois. Puis tu te rends compte qu'au final, on t'avait mitonné. On t'a trompé sur ce que tu croyais, même la manière dont tu as été éduqué. Hein. Maintenant, il va falloir en fait transformer ça. Parce que tu n'as plus le choix. Tu peux plus compter sur personne, si ce n'est sur toi. Et donc, on disait, Pluton, en tout cas, voilà, tu as un Pluton, donc beaucoup de transformations au niveau, en fait, de tout ce qui va concerner ton éducation. C'est sur quoi tu as été éduqué. On t'a fait croire certaines choses aussi. C'est en lien quand même avec la croyance aussi. La maison 12, elle n'est pas trop loin non plus, tu vois. Il y a Jupiter qui est dedans. Dur. Et donc, on disait, allez, je passe en fait ton Placidus, tu vois. C'est un tableau, moi je suis sur Astro Café. C'est un tableau qui se présente comme ça. Avec donc tout à ta droite les symboles. Parce qu'ils sont les... D'accord, ok. Donc tu as les symboles, tu as le nom en fait des influences, tu as les vibrations et tout à gauche tu as les degrés, tu vois. Le R que tu vois là comme ça en fait c'est ce qu'on appelle des rétrogrades. Ah d'ailleurs Jupiter en rétrograde en vrai, même si ça fait très très mal, il y a toujours une reconnaissance, c'est la force du re. La force du R, tu vois, qui rend heureux. Normalement, quand on a l'énergie pour heureux. Donc, heureux. Enfin, donc, du coup... Attention dans Sagittaire aussi. On a les mêmes alignements, sauf que moi, je suis Vierge et toi, t'es Cancer. Enfin, même alignement, un peu de choses près, quand même. T'as Lilith en Scorpion. C'est bien. C'est très bien. Parce que tu as Lilith qui tombe dans ta maison 12. Ok, on va pas aller là-dessus parce que toi, tu as un doublé carrément dans ton Placidus. Tu as 2 scorpions. Tu as décidé d'étaler carrément la vibration qui est liée à la transformation dans 2 maisons. Dans la maison 11,
Ça te rend très stratégique sur certaines choses, comme les nouvelles technologies, les nouvelles sciences aussi, que les gens autour de toi ne connaissent pas du tout. Attention, on pourrait te voir comme un prophète. Tu vois. Tu as un scorpion dans la maison 12 aussi. Ça va, c'est une maison de type eau et le scorpion est un signe d'eau. Donc tout va bien. Par contre, là on va aller dans tes maisons, tu vois. On va regarder les influences qui tombent dans, tu vois. C'est comme l'autre tableau, tu as les symboles, tu as les planètes. Et juste après, tu as les maisons où elles tombent. Et c'est là que la magie s'opère. Alors, ok, tu as ce qu'on appelle un festival stellaire, ce qu'on appelle une stellium. Donc, plusieurs influences dans une seule maison. Et la maison de prédilection pour toi, c'est la maison 8, la maison des secrets, la maison des transformations également. Et tu as un éveil particulier là-dessus, car tu as un soleil qui tombe dans la maison 8. Tu adores les transformations, n'est-ce pas? D'ailleurs, tu as Mars qui tombe dans la maison 8. Tu adores ça, un truc de fou, malade. T'es passionné par ça, même carrément. Ça peut se transformer, ça? Ça peut me transformer aussi? Parce que ce qui dit transformation, en fait, dit évolution. On dit qui dit évolution, on dit date de péremption, et donc dit transformation d'un état vie à... Pour monter sur le mont, tu rajoutes un R. Et donc, du coup... Tu as Mars donc en maison 8. Donc tu vas... C'est un très mauvais placement Mars en maison. Je te le dis. Il y a des choses qui sont quand même stylées. Il n'y a rien, tu vois. Il faut... Mais quand tu as Vénus dans la maison 8, Vénus est en D... J'ai dit Vénus? Non, c'est Mars. Mars, il est très bien dans la maison 8. Non, toi, tu as Vénus. C'est bien. T'as quand même un peu de chance, toi, à l'air de rien. Mais t'as Vénus dans la maison 7. Vénus gouverne cette maison-là. T'as Mars dans la maison 8. Mars gouverne cette maison-là. Stylé, tu vois. Ça veut dire que tout ce qui va concerner les transformations qui sont liées à tes actions. Alors, parfois, tu fais des actions... C'est un peu caché, quoi, tu vois. Si jamais les gens, ils voient ça, ils font... Oh mon Dieu, mais je savais pas que t'étais comme ça, là. Parfois, même dans ta tête, à cause de ta lune en maison 8, tu te mets à penser à des choses assez taboues. Tu as des ressentis bizarres. Ça veut pas dire que c'est toi qui vas aller te faire... voilà, tu vois. Mais tu serais pas contre regarder. Hein? C'est la maison des cochons pourris, je te le dis. J'y suis aussi de temps en temps, tu vois. Énormément. Par contre, Mercure dans la maison 8, celle-là, elle est balèze. T'as Mercure dans la maison 8 et Mercure dans la maison des profondeurs, des abysses et des secrets. Ça te donne un intellect très particulier, très profond aussi. Ça veut dire que quand tu apprends quelque chose, tu l'apprends tout de petit. Tout de petit. Histoire que personne ne vienne en fait causer une mauvaise surprise. Tu détestes ça, les mauvaises surprises. Tu détestes ça aussi, les gens qui viennent tester. Te tester. Peu importe dans quoi. Oh, tu veux me piquer? En plus, tu as beaucoup de lions, donc tu veux me voler la vedette? Là, tu peux entendre le lion rugir après, là, sur les gens. Enfin, bref. Bon. Mais ouais, un soleil, une lune dans la maison 8, Mercure dans la maison 8. Ah ouais, toi, tu dois bien la sentir, la solitude, l'air de rien, sur certaines choses. L'incompréhension que les gens, ils ont sur certaines choses vis-à-vis de toi. Les petits secrets, en fait, que tu ne veux pas que l'on puisse voir. Mais c'est plus fort que toi, car tu as Mercure en maison 8, et Mercure est fait pour réfléchir, pour rechercher aussi. Et toi, en fait, tes recherches sont teintées de passion. Mars en maison 8, ça veut dire quand tu es passionné sur quelque chose et tout. Avec un soleil, plus Mercure. Et je ne veux même pas regarder la lune. Juste ton soleil et Mercure dans la maison 8. Avec Mars en plus qui viennent les appuyer. Oh, c'est ça. Quand tu es passionné par quelque chose, là, tu y vas. Hein. Tu piques ça même carrément. Je dis, tu perfores ça. Et d'ailleurs, tu as le signe des performeurs. On parle des rois. On parle du lion. Alors donc, du coup... oh, tu as Saturne en maison 7. Saturne, en fait, est déjà dans cette maison, sauf qu'il a un caractère particulier, il est en exaltation. Et une exaltation, c'est un endroit où tu as toujours rêvé d'être. Saturne, il a toujours rêvé, en fait, d'être dans la maison où on se lie aux gens. Parce que qui dit liaison dit règle. Qui dit règle dit équilibre intérieur avant de s'engager. Parce que qui dit Saturne dit
engage mental, donc engagement. C'est ce que je veux dire. Et toi, c'est dans la maison 7, avec Vénus en maison 7. T'es un petit blagueur quand même quand tu dis que t'es pas fidèle et tout ça. Bon, après, fais attention, les gens pourraient te prendre au sérieux. Tu pourrais rater des occasions aussi, tu vois. Pour moins que tu sois déjà bien, t'as pas besoin de créer d'autres occasions, n'est-ce pas? Mais bon, je vois le petit côté lion, en plus, maison lutte style. C'est cochon. Donc, Jupiter en maison 1, c'est stylé. Parce que c'est une maison de type feu, tu vois, et il gouverne une maison de type eau, la maison 12, et une maison de type feu, la maison 9 des Sagittaires. Alors en tout cas, tu as Jupiter dans la maison 1, ça veut dire que tu mets énormément ta personnalité en expansion. Tu l'offres aux gens, n'est-ce pas? Fais attention à ça aussi. D'un côté, en fait, tu pourrais te faire abuser très facilement, et puis de l'autre, en fait, tu pourrais jouer de ta personnalité aussi pour... Et pourrait te voir très arrogant même quand tu fais ça. Ouais, parce que Jupiter, ça ramène de l'arrogance quand même. Je suis le meilleur dans cette expérience-là. Je la connais tout de petit. C'est très difficile quand tu entends un Jupitérien parler comme ça parce qu'il est supposé savoir que l'univers est toujours en expansion. Si jamais il veut rester là en plus pour être l'image en gros de ce bail-là, on parle de Jupiter, on parle pas de Saturne. T'as affaire à un pervers, mec, là. Ah ouais, d'office. Ouais. Bon, après, toi, tu m'as dit que t'es un artiste. Ça va. Ah, écoute, ok? Quand t'es un artiste, t'es obligé d'avoir de l'ego, d'avoir une identité. C'est ton trait de personnalité. Ta petite signature à toi, tu vois, le petit cri que tu fais, ou bien la petite phrase que tu balances sans arrêt. Ok? Signature énergétique. Pour pouvoir signer le bail, tu vois. On l'acte, mais en l'actant, on a signé quelque chose. Jupiter, en tout cas, en maison 1, voilà ce que ça va te donner. Beaucoup d'abondance au niveau de ton persona, de ta personne aussi. Bon, après, fais attention de ne pas trop prendre du poids. Tu vois, Jupiter en maison 1, comme ça... Bon, écoute, j'expand ma personne. Tu vois, je deviens plus... fais attention à l'effet Bouddha. Fais attention. Alors, on y continue. J'avais déjà fait ça. Okay. Ah, purée, attends, t'as Neptune en Sagittaire qui tombe dans la maison 12, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Parce que ça te donne en fait une créativité de quelqu'un. On a l'impression en fait que t'as écrit ton bail. Alors, tu vois, comme moi là, je neutralise d'ailleurs Neptune énormément, tu vois. Donc on pourrait me voir comme quelqu'un de naïf, un peu dans des rêveries et tout et tout. Malheureusement, c'est jamais... ils analysent. C'est là qu'après Ah, c'est pour ça les gens ils montent pas comme ça, parce qu'ils vont faire leurs recherches aussi. Ils font, ah, salaud, il a eu raison. Non, c'est faux. Bon, après, tu vois, mais derrière, ils ont eu donc l'info, en vrai. On dit où ça? Je vais vous dire après, hein, ok. Pluton, donc on a dit maison 9, on a... Ça va faire plaisir, ça, quand même. T'as un nœud nord. Le nœud nord, en fait, c'est ta destinée. C'est vers quoi, en fait, tu dois te diriger pour pouvoir régler certains contrats contractés derrière, en arrière-plan. Parce que quand tu restes dans ton nœud sud, t'es tellement à l'aise, t'as pas envie de bouger tes fesses. Mais à un moment, il arrive certaines situations très inconfortables après. Toi qui étais bien confort et tout, dans ce coup... Comme ça, on te disait, non, il faut que tu dégages. Voilà, on te vire, quoi, littéralement. Et toi, t'es tout seul en PLS. Dans l'ésotérique street. Et on te dit de lever les yeux aussi. Au ciel, là, pour le coup, tu vois. Dans ton ciel, à toi. Et tu as un nœud nord. Mais qu'est-ce qui vous arrive ces temps-ci, là? Nœud nord en Capricorne. Ça sent le roussi, qu'est-ce qui se passe? Il y a le scorpion qui arrive, donc il y a des... Tu vois, parce que j'ai lancé des business et tout. Et je voudrais pas, en fait, que certains plans soient exposés. S'arranger, mais tu sais que tout sera révélé tôt ou tard. Hein. Oui, bon, après, il faut pas en parler comme ça quand c'est du Capricorne. Mais en tout cas, tu as un honneur en Capricorne, donc c'est toi le GOAT. Parfois tu es dans le miroir comme ça, tu fais non, tu sais que... Tu te dis, non, je suis arrogant. Je suis trop orgueilleux, j'ai trop d'ego, je me la pète trop. Bon, parce que j'ai tout ce qu'il faut, mais je me la pète trop quand même, tu vois. Je suis pas cette personne-là, j'ai pas ce statut social-là. Je peux pas l'avoir non plus. Je sais pas ce qu'il faut. Je me mets à doute. Zéro.
Zéro. Le nœud nord, ben écoute, c'est ce que t'es en fait, c'est ce que tu es poussé à être. Donc ça n'a pas dû être facile et tout, les connexions que tu as eues en fait, tout le long en fait de ta vie, l'enfance et tout ça. Tu vois. Quand c'est du cancer en plus, tu vois, on est très connecté aux gens autour de nous. Donc tu as l'habitude de ça, c'est le sud en cancer. Cancer, c'est des gens, ils aiment bien se connecter aux autres. Tu vois. Ils aiment bien changer la vibe des gens. Parfois, ils font rigoler les gens. Ben, je t'ai fait rigoler, ben, c'est une réaction. Voilà, j'ai réussi à extirper une réaction de toi. Avant, tu étais en PLS émotionnellement, tu te sentais mal, tu voulais prendre 3 cordes même carrément, et puis là, regarde-toi maintenant. Bon, après, ils sont pas comme ça. Bon, si jamais tu tombes sur quelqu'un qui est comme ça, il est peut-être un peu l'opposé, il est peut-être Capricorne. Et si c'est un Capricorne, il va attendre que tu le vois comme ton sauveur. Je t'ai initié dans la vie. Remercie-moi éternellement. Je fais autorité sur... Capricorne. Arrêtez, ok? Je les vois venir. Il le fait trop bien, les Capricornes. Je fais non, je suis ascendant. Je parais être comme ça. Ok? Ascendant, l'apparence. Il paraît, mais né. Ok? Car l'esprit crée, mais l'esprit naît. Pas ce qu'il crée. Voilà. Bon, et j'étais sur une charte là en 2 speed, Jaden. En tout cas, tu as un nœud nord en Capricorne, donc tu as intérêt, j'ai envie de dire, à te démener. Ça veut dire vraiment c'est au fruit des efforts. Ça va payer tôt ou tard. C'est ta destinée d'ailleurs d'être un goût. C'est pas moi qui le dis. Avant que les gens... Ils paluchent les gens, c'est pour ça que les gens vont... Non. C'est écrit. Je lis. Ok? En plus, toi, c'est nœud nord en Capricorne, donc ta destinée, c'est d'être ce goth-là. Et en plus de ça, il tombe où? Dans la maison 2. Donc l'abruti qui vient te voir en te disant, tu n'as pas le droit de mettre ton argent là et d'investir ici. Là. L'écoute pas. L'écoute pas. Oh, tu es devenu méchant. On te reconnaît plus. Les écoute pas. C'est bien, t'actives ton nœud nord comme ça, justement. Tu vois? Parce que quand t'as un nœud sud, en fait, en cancer, t'as l'habitude, en fait, de voir des pervers, des parasites venir, en fait, boire dans ton océan, littéralement. Ok? Il faut que ça cesse. Tu dois être le GOAT, tu vois, dans la maison 2, donc de tes possessions, de ce que tu possèdes. Ça. Et puis ça a commencé déjà. Tu m'as dit que t'es musicien carrément. Allez, salaud. Enfin bref, quand un concert là et tout là. Enfin bref, donc le Nord, maison 2, ta destinée, ouais, c'est de t'occuper de ça. Tu vois, d'être responsable aussi de ton corps, de ta corporation. T'es une personne fiable, toi. On peut te faire confiance sur certaines choses. Tu vas pas nous exposer. Hein. D'ailleurs, c'est donnant-donnant. Je te dis un secret, tu me dis un secret. Franchement, quand c'est du Scorpion, même du Verseau aussi, c'est une fixe comme ça. Mais Scorpion, j'aurais pas... Le pire, c'est si jamais ils acceptent ça. Ah, t'es dans la merde. Et ils ont un truc là, bientôt, ça va te tomber dessus, il n'y a rien du tout. Uranus en maison 10. Beaucoup de rébellions, j'allais dire en maison Z. Beaucoup de rébellions. La rébellion, ça y va. Beaucoup de rébellions. Beaucoup de batailles aussi pour avoir le statut social que tu voudrais avoir. Et que de toutes les façons, je te le dis direct, hein, que tu as intérêt à te mettre ça en tête très très vite. Même si fake it till you make it. D'ailleurs, avec tes alignements, ça doit pas être trop difficile. Surtout si jamais tu réussis à transformer ce qui doit être transformé. Parce que dis-toi bien une chose, hein, tes actions tombent dans la maison 8 et ta destinée tombe dans ta maison 2. Ça oppose la maison 8. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu peux être amené à faire, à acter, qui seront en opposition avec ta destinée. Et en plus, ta destinée, c'est littéralement des... J'aime pas dire des trucs comme ça, parce que, bon, de toute façon, les gens, ils aiment bien vérifier. Je suis un gros mytho, moi. Non, je suis pas astrologue, moi. Non, je suis pas astrologue. Mais ta destinée, c'est d'être riche. Ah, ça fait bizarre de dire ça, hein. Mais écoute, le Nord, on a dit c'est la destinée, ça tombe dans la maison 2. La maison 2, c'est la maison de l'oseille, quand même. C'est la maison des roros, Ok. Bon. Quand on dit riche,
Ça ne veut pas dire forcément matériellement. Ça veut dire aussi que tu te valorises d'une certaine manière. Et donc forcément, ce que tu valorises peut te ramener de l'argent, peut te donner des opportunités d'en faire, peut augmenter tes ressources et te mettre enfin en sécurité émotionnellement. Et tout cela passe aussi par les finances. Ah ouais, matérialiste et tout. Non, mais c'est... Tiens, dans quel monde nous vivons? En tout cas, ta destinée, ouais, se trouve dans la maison 2, dans la maison des talents et des dons. D'ailleurs, tu m'as dit que t'es musicien, t'es dedans, mon gars, balance, balance, balance. C'est pas normal, en fait, que tu viennes me voir avec si peu d'abonnés, par exemple. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Tu dois avoir un autre compte, ça se trouve. T'es un mec comme ça. D'ailleurs, t'as un soleil dans la maison 8 avec Mars, Mercure. Les secrets et tout ça. Donc on est un rayon, n'est-ce pas? Sur beaucoup de gens d'ailleurs, puisque tu as Jupiter dans la maison 1, ce qui va accroître justement les personnes aussi avec qui tu expérimentes certaines choses. Parce que Jupiter, c'est l'abondance. L'abondance dans la personnalité. Ça fait de toi quelqu'un qui a une personnalité très attrayante, très attractive aussi. Ouais. Mais en même temps, avec ton lion, c'est un peu normal, tu aimes bien faire le show. Et mettre ta personnalité en expansion, n'est-ce pas? Enfin bref. Maintenant, le truc qui est intéressant aussi, c'est d'apprendre les maisons. Connaître en fait les signes qu'il y a dans tes maisons. Repérer la planète de ce signe-là qui gouverne cette maison-là. Et regarder dans ta charte astrologique. Où est-ce que cette influence tombe? Où est-ce que cette énergie tombe? Histoire qu'elle ne puisse pas creuser ta tombe. Donc on disait, ascendant Sagittaire, à 9 degrés. Jeune gambadeur, du coup. Alors là, en ce moment, par exemple, quand tu connais ton ascendant, tu connais le signe qu'il y a dedans et tu connais donc le signe qui vient après, dans les 12 secteurs de ta vie. Tu n'es pas obligé d'apprendre ça par cœur. Hein, okay? Tu vas sur Internet, tu retires ta charte, c'est fini. Tu regardes en fait les planètes, dans quel signe elles sont dans le ciel, pour tout le monde. Tu vois? Et maintenant, tu prends le signe qu'il y a dans les planètes au-dessus de toi et tu les regardes se jouer dans ta charte à partir de ton ascendant. Par exemple, tu es ascendant Sagittaire. Tu as là, en ce moment, Pluton qui rétrograde dans le signe du Verseau et tu as Verseau dans la maison 3. Donc, ça veut dire que l'influence plutonienne et ainsi que sa rétrograde va tomber dans ton secteur, le secteur qui est familier. Ça veut dire, ah, je connais ça. Hein, t'es un peu néo là-dedans. J'ai déjà vu ça. Parce que ça rétrograde. Ce genre de manipulation-là, ce genre de transformation au niveau de mes amis, de mes familiers, des gens que je pensais connaître, qui sont en train de se chiffonner. J'ai déjà vu ça autre part. Ça me rappelle quelque chose. Tu vois, le petit côté... Oh, j'ai déjà vu ce chat. Le chat noir dans le film, tu vois. J'ai déjà vu ça et tout. C'est ça une rétrograde. Une impression, une sensation de déjà vu un truc. Anyway, salutations everybody. Voilà, donc, le soleil en ce moment-là, par exemple, il est en balance. Tu regardes où tu as le signe de la balance. Le signe de ta balance, vu que tu es ascendant... Je ne vais pas dire vu que tu es ascendant Sagittaire, parce que comme d'habitude, il fallait que tu compliques l'affaire. Mais tu as balance dans la maison 10, dans la maison du statut social, de la carrière. Hein, musicos. Hein, mon zikos. Donc, du coup, dans la maison 10, le statut social, la célébrité, par tes propres moyens, tes propres efforts, tu vois. Regarde comme ça, on fait... Il y est arrivé quand même, c'est bien. Il a réussi à se hisser à notre table. Bon, bref, balance, toi, c'est balance que tu as. Donc, en vrai, c'est ton paradis. Le milieu de sel, c'est le paradis. Hein. C'est là où tu es au sommet, tu es le goat. Comme le Capricorne, tu vois, en train de lécher la montagne. Pour pas dire le taureau. Ben, taureau, ils sont stocos, c'est comme un immeuble. En plus, ils ont une modalité fixe. Terre, fixée sur terre. C'est comme une croix comme ça. Qui te ramène beaucoup de possession, mon gars. Malade en vrai. Donc disais-je, Pluton qui rétrograde. Alors, Pluton, c'est la transformation. Lorsqu'il est en Verseau, c'est la transformation profonde sur ta manière de penser la vie, de te structurer individuellement. L'homme et la femme que tu es supposé être. Il y a peut-être une couille, en fait. Pour moi, c'est pas ça un homme. Pour moi, c'est pas ça une femme. Je vais créer l'homme à mon image. C'est déjà fait, en vrai. Hein.
c'est déjà fait. Ça mais tu l'extériorises, tu vas devenir un manipulateur féroce. À essayer de prendre de la science et à manipuler les gens avec. C'est sale, c'est sale. Mais, Pluton en rétrograde dans ta maison 3, ah ben c'est du sale qui se passe dans la maison 3. C'est du sale qui se passe en fait au niveau de ta ville aussi. Là où tu te localises. C'est chaud aussi avec les gens qui te connaissent ou te reconnaissent car ils sont de ta ville, de ton endroit là où tu es. Ça t'est familier. Quand tu regardes, tu fais, je connais ça. Ah, lui, je le connais. Des familiers. Donc du coup, aïe, aïe, aïe. Et c'est Pluton qu'il y a dedans. Tu vas avoir des tromperies aussi là-dessus. Mais tu as un coup d'avance normalement à cause de la rétrograde. Lorsque Pluton rétrograde, dis-toi que c'est toi le OG qu'on vient consulter pour avoir quelques conseils sur les transformations qui s'opèrent inside de nous. Allez, Verseau. C'est pour ça que je dis les Verseaux, vous êtes l'exemple suprême, l'air de rien. Il y a de quoi se la péter. Bon, après, vous êtes Verseau, vous n'êtes pas Lion. Je parle comme un lion, là, pour vous. Fait quoi? Mais non, j'ai juste mon truc. Ah, ça veut dire que si jamais toi, t'avais ça, tu te la pèterais et tout? Juste pour toi, en fait. C'est les Verseaux, ils sont très... Oui, il faut répartir les richesses. Non, ça va aller avec Pluton en Verseau, qui rétrograde en plus. Il y a beaucoup de manipulations, de manipulateurs et de parasites qui viendront essayer de s'installer dans tes bails. Ah, je te le dis. Et c'est très sale quand ça arrive. Des gens, genre, t'as fait des trucs et tout ça, ou ton nom de famille, voilà, tu portes tel nom de famille, puis t'as 2-3 abrutis qui arrivent et disent, ouais, c'est mes ancêtres. Vous allez pas manger ça, les mecs. Il ne fait pas partie de nous. Allez vous en demander. Tu vois, après, ils se sortent des disquettes comme d'habitude, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bref, de toutes les façons, avec les maisons, tu peux savoir quelle énergie tombe là, et donc comment neutraliser l'énergie qui va tomber à l'endroit où il tombe aussi. Et, par exemple, tu as Mercure en Scorpion, avec l'élite en Scorpion. L'élite en Scorpion, l'élite c'est l'embarras mental. La petite crainte, la petite peur profonde. Et elle est très très grande en vrai. Je dis petit pour pouvoir camoufler le bas. Et tellement c'est gênant. Bref, on a envie de te rebeller envers ça même carrément. Mais bon, ça t'octroie en fait certains pouvoirs aussi. Il faut dire ce qu'il est. Tu vois. Mais toi, vu que tu as le signe du Scorpion qui est dans ta maison 11 et 12... Ah, tu vas vouloir discuter de ça. La maison 11, tu vas vouloir discuter de choses qui sont très inhabituelles, mais très très deep, très très profondes, très très intenses. Le Scorpion est là, n'est-ce pas? N'oublie pas, quand on sort de là, on sort souvent avec les abyssales. Mais en tout cas, ça reste la maison 11. Ouais. Donc tu vas éprouver une grande intensité, une grande passion, justement, à neutraliser en fait des outils étranges. On pourrait dire mystiques aussi. Fréquence, vibration, énergie, influence, fluide, ce genre de choses-là, qui circulent en nous. Et de eux émanent certaines choses qui forgent notre aura. D'accord. C'est hermétique, le bail, il est. Ça, je suis toujours mort de rire quand les gens me disent « Tu crois en ça, toi ?» Mais c'est pas une croyance, c'est hermétique, littéralement. Il faut fuir ces gens. Donc, disais-je... Je reviendrai après. Jaden, voilà pour ta charte. Bon, il y a beaucoup de trucs à dire encore. Hein. Je sais bien que c'est en surface là. Il y a les aspects aussi. Premier aspect sur lequel je tombe chez toi, c'est Soleil, Trigone, Lilith. Monsieur sait faire du vice. Ouais, monsieur sait se montrer rebelle pour avoir ce qu'il veut aussi. Tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, ton Soleil oppose ton nœud nord. Il l'oppose carrément. Parce que toi, tu as un soleil en cancer. Et le cancer, c'est un cancre émotionnellement. Il veut pas, en fait, trop se mettre en avant. Sinon, les gens pourraient dire « Eh, c'est qui ça? J'ai bien envie de faire sa connaissance. » Et tu sais jamais qui t'attire. En plus, un cancer. Ah, ça va, lui, je l'aime bien. Ouais, je me connecte bien avec lui. Tu vois, c'est fluide. Les rapports, l'énergie, elle est fluide, tu vois. C'est quelqu'un que je veux avoir autour de moi, tu vois. Après, plus c'est affinité, c'est du style, si jamais il lui arrive quelque chose comme si ça m'arrivait à moi. Parce qu'il fait partie de la famille. Et il pose ça, tu vois, pose sa main comme ça, là, sur ton épaule. Il disloque l'épaule parce que c'est Vin Diesel qui est là, tu vois.
Enfin bref, mais justement, soleil là, cancer qui oppose en fait ta destinée. Donc de ne pas y aller, de douter, de faire non, je suis peut-être pas fait pour ça. Non, c'est pas moi. Il a dit ouais, je devrais avoir plus d'abonnés, tout ça, parce que je suis un chanteur. Chanteur, musicien s'il vous plaît. C'est pas la même chose. Tu vois, il y a un apprentissage derrière, on maîtrise certaines affaires. Tu vois. Ouais, bref, arrête ça, ok. Le petit côté non, non, vas-y. Il y a des gens que je connais là-bas. Non, bon non, vas-y, je bouge pas. Arrête de faire ton cancer, quoi, en gros. Mais bon, ça va, avec ta lune en lion et ton mercure en lion, tu auras toujours besoin, en fait, de montrer quelque part la profondeur que tu as. Mais d'une certaine manière, vu que tu joues d'un instrument de musique, c'est justement parfait pour toi, n'est-ce pas? Tu peux faire comme Prince et tout ça. Tu leur envoies plein dans l'eau, plein les oreilles. Tu vois, prends ta guitare et puis tu leur jutes comme ça. Toi, tu jutes, tu prends le... Ah, et puis tu vois, shampouinage pour tout le monde. Ils reviendront, ils aiment ça. Elle. À l'heure du Verseau en même temps. Bon, en tout cas, tu as aussi donc Mercure en Scorpion, donc des pensées qui seront extrêmement profondes sur des choses qui sont très très étranges. Moi, je connaissais pas cette science-là, je connaissais pas ce truc-là, moi. Et c'est très bien pour toi, vu le nombre de planètes que tu as en maison 8. Quand tu as trop de stellions en maison 8, le seul truc qu'il faut retenir, c'est s'aimer soi-même, mon gars. Personne ne va le faire pour toi. Ah, les gens, ils vont te trouver arrogant même de faire ça comme ça. Parce que tu n'es pas ça, on dirait que tu te mens à toi-même. Tu ne seras jamais ça. Zéro, ces gens, zéro. Limite, c'est à toi d'être méchant avec ces gens-là. Et comment tu peux être méchant? En neutralisant ton bail, ton instrument. En étant le GOAT, Capricorne, le Nord en Capricorne. Le GOAT, tu vois, de ton instrument, de ta possession. Ce que tu possèdes, c'est une corporation. Le meilleur outil. Bon, après, là, c'est donné trop aux hommes, tu vois. Il y en a, ils ne méritent pas. Comme ils se servent de leur outil, on fait. Bref, en tout cas, tu l'as aussi dans la maison 12. Scorpion dans la maison 12. Et comme il y a Mercure, là, t'as l'impression que c'est assez difficile quand même de te faire comprendre et tout. Mes pensées sont trop profondes. Dans ce cas, il faut que je me taise parce que sinon, si je les exprime, ils vont en prendre plein les oreilles. Prince style. Tu vois ce que... roi style. Roi, pas prince. Roi. Et dis-toi que Prince est mon artiste de malade. On a des bons synchros comme... En même temps, t'es cancer, donc ça compte pas pour moi. Non, c'est pas du jeu quand c'est des cancers qui viennent. Ils te mettent dans des flots mémoriels à chaque fois. Tu te rappelles de ça? Ou bien ils te balancent un truc, tu fais... Et puis dans ce petit mot de rien du tout. Tellement de souvenirs. Bordel. Toi, les sons que t'écoutes et tout ça, où t'as créé des souvenirs. Énormément de souvenirs intenses. Ça t'a choqué même carrément. Des sons que tu peux même plus écouter en certaines présences. Parce que c'est ton petit secret à toi. D'ailleurs, tu dois en avoir beaucoup, toi. Vu les influences que t'as dans la musique. Cancer, ça compte pas. Mais non, parce que vous êtes trop concernés. Trop concernés. À l'époque, mon gars, j'avais là un flot de cancer qui me suivait. Bon, j'avais des capricornes aussi, mais eux, ils voulaient juste neutraliser ce que je connaissais. Il n'y a rien. Bonne volée. Par contre, les cancers, mon gars, aussi, ils avaient leur petit truc un peu cancer voleur, tu vois ce que je veux dire? Genre, le mec, tu lui racontes ton histoire personnelle, c'était privé. Et puis tu retrouves le mec sur les réseaux en train de raconter ça, mais en se mettant à ta place. Ça m'est déjà arrivé dans ma famille aussi, tu vois. Moi aussi, j'étais dans le son et tout. Et puis les gens... Non, c'est moi. Même mes propres refrains. Ouais, c'est moi, j'ai écrit le son, je l'ai chanté, tu vois. Je suis un artiste, tu vois. Il t'a dit que c'était lui? Ouais, t'as vu, il écrit bien. Hein. Tu joues le jeu, parce que bon... Mais tu gardes ça dans un coin de ta tête. On sait jamais. Une situation qui arrive, tout ça, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà un petit tour en fait astrologique en surface, très très rapide, sur ta charte, en même temps avec toutes les stelliums que tu as dans la maison 8, c'est un peu... Non, c'est pas si difficile que ça. Fais attention, après, les stelliums dans la maison 8, surtout que toi, en plus, c'est une lune en lion que tu as dedans.
pourrais te foutre dans la merde tout seul. C'est là que tu vois que ouais, t'es ton propre démon au final. Là. Ouais. Mais bref, après, il y a des coupes qu'on peut faire. Tu vois, il y a les aspects. Les aspects, ça va t'expliquer en fait les influences, comment elles agissent à travers toi et dans certains secteurs où elles tombent. D'ailleurs, on a regardé tout à l'heure. Attends, il y avait une conjonction, voilà. Parce que les conjonctions, c'est les pouvoirs que tu as. Que tu possèdes, j'ai envie de dire plutôt. C'est la même chose, mais bon, il faut densifier le bail. Donc, conjonction, par exemple, tu as une lune qui conjoncte Mercure. Oh. Intéressant. Tu as une lune qui conjonction Mercure. Et les deux tombent dans la maison 8. Donc oui, tu es personnellement une personne profonde comme ça en vrai. Tu ferais même un peu Scorpion sur les bords. Mais comme il y a le petit côté en fait Lion, avec Mercure et tout ça, ouais, t'es cette personne expressive littéralement. Ouais, c'est marrant quand même, t'as des alignements qui me font penser à ma charte. C'était du Védique à l'époque où je l'avais. C'est exactement. Tu vois, c'est switché comme ça en gros. Tu vois. Ouais, mais fais gaffe avec ça. La maison 8, en fait, c'est la maison des profondeurs. Et dans les profondeurs, il y a beaucoup de choses qui sont mystiques. Forcément, elles sont cachées. Elles sont dans le mist. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu mets ton mercure, tu mets de l'air. Une manière de communiquer, de réfléchir dessus. Et là où ça tombe, malheureusement, tu vas réfléchir à l'infini, tu le sais. Habituellement, les gens qui ont tous une influence dans la maison 8, vous savez très bien en fait qu'au bout du couloir, là, il y a peut-être un diable qui vous attend d'avoir pris ce raccourci. Faut pas oublier la maison 8, qu'est-ce que ça indique aussi. C'est des choses en fait qui t'arrivent. Tu fais ah, au bon moment pour moi. Je vais me satisfaire mon desire inside de moi, en toi, en ça. Parce que c'est la maison 8, ça fait très très voilà, tu vois. Et le truc qu'il y a, c'est que ben, tu y vas parce que l'occasion, en fait, elle s'est présentée, elle était facile à prendre. Oh mon Dieu, magnifique. Le truc s'est posé là, comme ça, on dirait que tu avais juste ouvert la bouche et t'es tombé tout cru dans le bec. Puis là, d'un seul coup, de l'avoir mangé trop vite aussi, il y a une indigestion qui arrive. Et là, la Vierge, elle vient te rappeler, un Bilali Kingu, tu vois, une Vierge pour te servir, et vient te rappeler que, hein, elle était grosse, elle était bonne, hein. Tu l'as avalé tout cru comme ça. Maintenant, il va falloir le digérer. Ça se passe comment? Mais vas-y, t'aurais été à ma place, t'aurais mangé ça, frère. T'aurais pris ça, t'aurais... Parce que c'est une occasion qui se présentera pas comme ça, frère. C'est pas tous les jours on tombe sur... ok? Ouais, mais sauf que toi, avec les alignements que t'as, tu t'es exprimé pour pouvoir les attirer à toi. Ce sont des situations qui peuvent te transformer énormément. En plus, si jamais t'as grillé 2-3 bails, tu vas te mettre mercuriennement à t'enfoncer dans tes pensées. Et c'est souvent les mauvaises que tu vas choisir. On aime bien. On aime bien. Bref, salutations, biscotte. Ça se passe comment, de quoi? Alors donc, peux-tu nous parler de la maison 12, s'il te plaît? Car j'ai Nord. Et Saturne rétrograde dedans en Vierge. Donc tu as nœud nord en Vierge. Et tu as Saturne en Vierge aussi. Dedans. Et qui rétrograde. Alors dis-toi bien que les rétrogrades saturniennes, c'est les plus difficiles à vivre, j'ai envie de dire. Parce que si jamais tu continues à structurer toujours la même chose, tu vas vivre l'enfer. Je rigole pas quand je dis ça. Ça veut dire que tu te mets en fait à t'enfermer. Mais mentalement, donc à t'isoler, à être en isolement. Et je veux dire ou pas? Et la maison 12, c'est déjà la maison de la retraite, de l'isolement mentalement. Tu vois? Histoire d'aller te ressourcer, de venir, de renaître, on va dire, tu vois? De renaître. Mais la maison 12, c'est la maison du subconscient, des programmations que tu as inscrites dans ton subconscient, dans tes fluides. Tu vois? C'est une maison qui est gouvernée par Jupiter. Et Vénus est en exaltation dedans, tu vois. Après, bien sûr, il est supporté. J'arrête de dire gouverné, parce qu'en fait, c'est juste des supports. Il est supporté par Neptune, la créativité.
que tu mets derrière certaines expériences. Et de toute façon, dans cette maison-là, tu es obligé d'avoir de la créativité, tu es en train de tout lâcher pour pouvoir renaître plus tard, ailleurs. Maintenant, qu'est-ce que tu vas garder en partant? Puisque c'est la maison qui concerne la conclusion du cercle zodiacal. Tu vas garder en fait ce que tu valorises le plus et c'est ce qui va être en exaltation. Tu vas certainement die dedans. Et tu vas certainement aussi les retrouver pour une prochaine fois, pour une prochaine fournée, pour une prochaine tournée qui va commencer, tu vois, à 6h du matin, printemps, au sud. Le 6, il me semble que dans l'horloge, il est... Ouais, c'est ça. Le 6, tu vois, il est en bas. Alors, on dit que tu arrives par la porte du sud. Maintenant, qui c'est qui arrive par la porte du sud? C'est le bélier, le divin enfant, le proms, le premier. Même s'il n'est pas premier et tout, il y a déjà quelqu'un qui a utilisé le portail. Voilà, ok? Pour lui, c'est sa première fois, on s'en fout de ce qui s'est passé avant. Et puis le après, on le verra. On verra. Donc, on disait la maison 12, donc c'est la maison de la retraite, du retirement. Tu te retires mentalement pour aller te ressourcer, parce que tu en as besoin. Tu vois, tu as besoin de recharger les batteries. À force d'être là et de te mettre sur la croix pour tout le monde, pour everybody. Donc, je parle du trait de caractéristique qui est né de cette maison-là, c'est le poisson, justement. C'est ce que tu as dit sur l'indigestion, mais c'est normal. Quand tu as trop de stellium, en fait, dans la maison 12 et dans la maison 6, c'est ce que ça peut te créer. Tu peux avoir des problèmes de pied aussi facilement, des problèmes, j'ai dit de pied, vu que c'est une maison qui sextile la maison 10, le statut social qui est gouverné par Saturne. Saturne représente l'ossature, ça peut te faire des problèmes aussi d'ossature, des problèmes de genoux, une connerie comme ça, tu vois. Je vais me dire... Pour les Sagittaires, toi, tu veux m'enchaîner comme ça. Regardez, un petit code pour vous servir, vous fait sourire. Regarde, ça rime en plisse. Ah, mais on en mangerait bien alors, du coup, c'est jamais en fait. C'est fluide. Et ce n'est pas un supplice de te lire. Mais donc, je disais, tu peux me dire pour Sagittaire, ascendant Scorpion, des gens obscurs. Ok, des gens obscurs. Même les Sagittaires aujourd'hui se prennent pour des Scorpions, c'est pour te dire. Parce que c'est dans un secteur, en fait, ils sont nourris des mêmes influences. Tu vois, il y a une influence martienne avec Hercule, qui a crevé dans la maison 8 d'ailleurs. Mais bon, tu vois, la constellation d'Hercule, t'as quoi d'autre encore? Bon, t'as Ophiuchus, celui-là, tout le monde veut. Ah, celui-là, tout. D'ailleurs, si jamais tu es Cupsidé, Scorpion, Sagittaire, ou Sagittaire, même Capricorne aussi, tu as cette énergie du rebelle. Tu as cette énergie de la personne qui est activée pour pouvoir aller se venger. Mais fais attention avec cette énergie. Alors, surtout ceux qui ont énormément de planètes dans la maison 8, ou les scorpions aussi. Mais bref, il y a les sagittaires qui se prennent pour des scorpions, ça on en a tellement vu. Je dis on. Mes influences, c'est moi. Moi qui? Ce qu'il y a sous mon toit. L'esprit. Pas difficile! Pas difficile! À comprendre. Qui circule, tu vois, inside. C'est fluide, donc c'est ton âme. Il vibre. Bah oui, il fait... Oh, wow, tu vois? Les voyelles. Les voyelles qui font vibrer certaines choses inside de toi. On dit où ça? On dit où ça? On est Sagittaire par Scorpion, mais ça brûle un peu. Non, c'est parce que vous êtes en fait, si tu veux, le Sagittaire, il est élevé par des énergies en fait qui fabriquent le Scorpion carrément. D'ailleurs, heureusement que c'est en Sagittaire que tu as arrivé et pas en Scorpion complètement. Parce qu'il y a des trucs que les Scorpions ils vivent franchement. Toi, en tant que Sagittaire, tu lui te fais ah mais c'est moi là. Moi en fait quand je suis pas Sagittaire, je suis Scorpion. Regarde ce qu'il dit sur moi. Parce que toi, tu mets l'information qui t'a plu en exaltation, en expansion. Donc, quelque part, ça te fait exalter aussi ton ego de merde. Mais bon, tu vois, tu le mets en... Tu le fais voyager. Tu veux le faire voyager. Comment on fait quand on a une charte inversée? Je suis bélier, ascendant balance. Mais comment ça, comment on fait? Mais tu fais pas t'aider avec. Comment t'as fait pour vivre jusque-là?
vous êtes chiant, vous êtes chiant. Alors voilà, une opposition, lune-soleil, c'est souvent à un moment une exagération de ton ego. Ça veut dire que tu vas afficher quelque chose, mais après je suis un astrologue. Ouais, tu vois, je suis... Donc ça me met... Ouais, là c'est bon déjà, tu vois. Donc du coup, ouais, une opposition soleil-lune, donc c'est conscience, soleil, donc action également, et lune, ressenti, ce que tu reçois aussi. C'est pas forcément en fait ce que tu vas donner ou faire. Tu es en opposition. Je veux pas, à l'intérieur de moi, non, je ressens que c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais mon soleil me dit, mais c'est ce que je veux. Et tu me motives à vouloir ça en me disant c'est pas bien comme ça. Tu vois, vous avez des tensions entre vous, entre tes actions, la manière dont tu te vois et tout, et ce que tu ressens. Non, c'est pas ça. Ben, je vais exagérer ce que je vais mettre devant. C'est du marqueur, ok. J'écris sur les tables. Bref. Ouais, sur les tables. Tiens. Mais ils sont hauts, donc ils sont plus en hauteur. Mais bref, on disait, ah non, ou pas. TikTok, tu bugs? TikTok, pourquoi il y a 90 personnes là sur mon live? Non, il y a trop. Je suis supposé de shadowban et tout. Oubliez-moi, oubliez. Sérieusement. Mais salutations, everybody, qui viennent d'arriver. Bordel, à moi tout seul, habituellement, je vois des chiffres comme ça quand il y a plein de gens qui montent et tout, qui foutent la... Enfin, tu vois, qui parlent de n'importe quoi. Des trucs pas intéressants, en vrai. Pour moi! Et si vous êtes là, quelque part... Donc, on disait, voilà, tu vois, lune, soleil, opposition. Les oppositions que je kiffe de ouf, en vrai. Genre, t'as une lune en... t'as une lune en lion et puis t'as un soleil en verseau. Pourquoi tu fais ton mec sérieux et tout? Alors qu'en vrai, t'as envie de bouffonner avec nous, t'as envie de t'amuser. Ouais, à la maison. Non, j'avais juste envie d'organiser... on est tous ensemble, on le fait pour tout le monde, on est bien, c'est tout. Il n'y a pas une personne qui va briller. Et puis déjà, pourquoi tu m'as me parlé? Je veux pas d'attention. Non, pour de vrai. Ouais, mais c'est parce que ton soleil, il montre. Surtout si t'as un soleil en lion et lune en verseau. Le soleil, il veut. Non, je veux pas. Pourquoi tu mens? Tu te désalignes avec toi-même. C'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. C'est normal, on tapote. Non, je t'assure que non, c'est pas normal, ça bug. On est en train d'essayer de me feinter en vrai. Ça bug. Puis tout ça de gens, et puis attends. Je parle avec 3-4 personnes seulement, donc non, TikTok là, il bug, il envoie des robots. Tu sais, parce que on est dans l'ère pour ça, celle du verso. Où on peut neutraliser, manipuler certaines technologies aussi, afin de ressembler à une individualité que l'on n'est pas. Même si tu utilises un robot pour ça. Qui va pouvoir aspirer la propriété intellectuelle de quelqu'un. Jusqu'à son propre comportement. On pourra te créer un avatar parce que t'as pas en fait ce qu'il faut dans le pantalon pour le faire. Oh bordel, il y a trop de gens, j'ai pas envie de me faire encore, tu vois. Il y a trop de bots en plus, tu vois. Quand il y a des bots... De toutes les façons, les bots en question, tu les connaissais déjà avant sous forme humaine. On appelait ça en fait des portails organiques. Des gens, ils sont juste là pour vivre. Ils sont là en fait pour continuer à perpétrer les charges karmiques du nom qu'ils ont décidé de prendre. Il y en a, ils le sentent tellement. Ils font, non, c'est trop pour moi, mon gars, il faut que je change de blast. T'es malade ou quoi? Porter un nom comme ça, c'est la honte, mon gars. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas ton nom, pourtant tu l'as choisi. Ouais, mais non. Bon, après, il faut faire attention selon les gens et tout. Tu regardes des gens, en fait, c'est... toi, t'as eu une maman, en fait, qui n'aimait pas ton père et qui a décidé de te pourrir, toi, en fait, pour lui, plus tard, c'est ça? Bon, des trucs qui servent à rien, parce que ça se trouve, ton père, il s'en bat les couilles. Approche-toi. Tu n'es pas seul.
Mais non, non, t'es pas... Oui, t'es avec moi, là, non? Lève la tête. Il voudrait pas te voir comme ça. Il ne voudrait te voir ainsi. Après tout, tu es son fils ou sa fille. Il m'a jamais... Ouais, on peut aller loin dans les... Oh, les sketchs comme ça. Oh, je t'en fais en pagaille. Pendant 3 heures, là, comme ça. En improvisation et tout, sur différentes situations que tu as déjà abandonnées. T'as pas écouté le chinois, hein. Tu vas abandonner, enfin, je sais pas comment il... Voilà. Avant qu'on me dise que je suis raciste. Oui, c'est vrai. C'est moi. Oui, ça. Sneaky, raciste, tous les trucs sales. Bon, sauf en fait les trucs en paix. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, elles sont vraiment folles. Tu vois. Genre avec une meuf, le jour elle a des gosses et tout. Et elle connaît en fait la force de ses larmes. Si elle a... Ça n'a pas eu de daron déjà. Je vais pas... parce que j'ai vu qu'il y a des incels et puis des pro-masculinistes en fait qui reprennent certains trucs aussi que je dis non les mecs, ça marche pas comme ça. Je suis dans l'équité moi. Et pour être dans l'équité un maximum, faut être esprit, faut être laïta. Donc du coup on fait tout ce qui est nationalité, des conneries comme ça, là, on s'en bat. On s'en bat tout court, tiens. On s'en bat. On s'en bat. Mais complètement. Ton Dieu, c'est un Dieu, en fait, du monde matériel. Ton Dieu, c'est un Dieu solaire. Il veut se montrer, en fait. Il veut montrer son fion à travers toi, c'est ça. C'est pour ça que tu crois en lui. Et qu'il se joue à travers toi. Et qu'on voit, en fait, un comportement exécrable venant de toi. Après, c'est toi qui fais... c'est ta relation personnelle avec Dieu. Ok? Ton Dio. Tu vois? Tête, épaule, genou, pied, genou. A, L, H, et puis voilà, Mohamed. Je sais, on peut aller loin avec ces conneries, je vous jure. On cache énormément de secrets insoupçonnés dans ce que l'on vient faire écouter à tes enfants pour les programmer. Je voulais dire à tes enfants à la fin, mais j'ai dit à enfants, hein, programme, tu vois. On aime bien faire ça, nous, tu vois. Je parle la langue créole aussi. Ah, écoute, voilà. Je la parle très très mal pour les gens de là-bas et tout et tout. Mais t'inquiète pas, gars. On va maîtriser ça. Enfin, bon, les gens, je vais arrêter mon délire là et tout parce que je dois aller sur une autre charte encore. On freestyle ça avec celle-là aussi. Alors, d'ailleurs, c'est moi, Chris. Tiens. Chris, t'es veillé. Voilà, vous parlez entre eux. Ok, d'accord. Mon cas fait connaissance comme ça. Mon Dieu. On pas mes qui là. Hein. On pas pièce responsable. Mon cas vient ouais, qui dit en l'habitant et tout. Qui vient faire quoi. J'espère que je l'ai bien dit. Ok, en l'habitant. Assis où? Assis où? J'aime bien, tu vois. C'est comme Kingu. À la base, c'était Kingu. Ah oui, à toi. Tiens. Puis après, c'est resté Kingu. Puis on m'a dit, ouais, il y a Apsu aussi, il y a Tiamat et tout ça. Ah, fais voir. Ah ouais, la royauté. Donc le mot king, ça vient de ça, en fait. Le mot roi même, le mot la royauté. Chier. Et j'ai une lune en lion, je savais pas, je savais même pas. Je savais pas. Après, quand tu regardes la mythologie de Kingu, tu fais « Ah, c'est pour ça. » Après, tu fouilles d'autres mythologies, tu vois, tu regardes les degrés de ta lune pour savoir de quelle constellation tu viens. Et tu vas sur Constellation of the Stars. Parce qu'il faut mettre le pluriel à la fin. C'est plusieurs étoiles. Mais c'est constellation d'étoiles, des étoiles. Et tu vas dans liste de constellations, tu regardes quel degré est ta lune, la vraie personne que tu es en privé, et tu sauras après de quel endroit du cosmos tu viens. Tu vois?
Après là, tu pourras mieux surfer sur certaines situations qui se sont déroulées avant et qui pourraient se dérouler après. Là, ça te rend quelque part spirituellement. Spirituellement. Singularité, c'est toi à toi. Plus intelligent quand même. Tu redeviens toi. Après, quand il est ta charte, tu fais ça y est, je me suis retrouvé. Moi, je vais arriver au point où je dis, je suis de retour. Tu regardes dans le miroir, tu fais, purée, je suis de retour. Tu sais, quand tu étais petit, tu te regardais, enfin, ça fait... On dirait, je le connais, mais... C'est quand tu t'apprends... Après, moi, je sais pas comment vous faisiez... Mais bon, tu te regardes, tu t'admires, tu te mires. Tu commences à bâtir, en fait, un petit côté narc. Une identité. Tu vois, troisième chakra. Après avoir neutralisé, utilisé Mercure, deuxième chakra. Oui, Mercure, c'est le deuxième chakra. Viens tester. Viens tester. Viens tester ta sens franc-maçonnique, en fait, des chakras et tout ça, là. Viens tester. Hein, premier chakra, c'est Saturne. Viens tester. Viens expliquer ça. Puis c'est des mecs comme ça. Maintenant, tu vois, avant, c'est l'astrologie, c'est de la merde, c'est un fake, lui, il a rien. Aujourd'hui, ils font de l'astrologie. Aujourd'hui, ils font des lives sur l'astrologie. C'est très intéressant. Avec, bon, 2-3 bails qu'ils ont entendus. À moins qu'ils fassent partie de la communauté subconsciente du piloteman en chef. Non. Pour moi, c'est... Mais ça reste intéressant, il faut dire ce qu'il y a. Chaque personne a sa méthode aussi et tout. Moi, je suis un travailleur, je suis vierge, tu vois. On ne travaille pas de la même façon. Lune en poisson, maison 5. C'est là-bas que tu vas te retirer quand tout va mal. C'est là-bas que tu vas en retraite. Dans les divertissements et les spectacles. Pourquoi es-tu venu voir Damastaki? Tu te sens mal, tu as un mal-être. Tu veux guérir de ce mal-être. Tu veux guérir de ce mal-être. C'est la pose des mecs qui mettent des... Vous n'avez pas le sens de l'humour en plus, je le sais. C'est pour ça que vous likez pas et tout et tout. J'aime bien ta vie. Ça fait très lune en cancer. Je vais te rendre coupable émotionnellement de ne pas me soutenir. Mais tu produis quoi pour que je soutienne quelque chose? Donne-moi un truc à soutenir. Ma présence. J'ai envie de le claquer en vrai. En vrai. Tu le vois, il faut le claquer. S'il parle comme ça et tout. Et qu'il y croit, hein. Il joue pas la comédie comme moi, là, en train d'acter. Moi, même aussi dans mon fort intérieur. Hein, les gens qui sont lunes en lion. Peu importe les merdes que tu fais. Peu importe le truc. Tu t'es fait griller même par un scorpion, tu as exposé. À l'intérieur de toi. Même si tu le sais quand même, t'es coupable. Tu sais que t'es un salaud, tu sais que t'as fait des trucs sales, t'as exprimé des trucs dégueulasses. À vie, on t'en veut. Tu vois? Mais dans le fond, à l'intérieur de toi, tu sais que t'as un cœur de lion. Il priera à jamais. Ce cœur en moi, Dieu. Ma maman, elle a montré ce cœur-là en plus, tu vois. Elle vous l'a montré, non? Ma maman, donc moi, la Vierge Marie, tu vois. Tu vois? Tu vois? Okay. Hop, all the way. Et elle te montre le chemin. Isis te montre le chemin. La Vierge Marie te montre le chemin. La femme de Bethléem te montre le chemin. D'ailleurs, bienvenue sur Radio Bethléem TV. Radio et TV à la fin. Bref, bon, tu vois, mais un point de quoi? Un point de quoi? Son quatrième chakra. Celui qui fait le pont entre les trois, et en haut et du bas. Dis-moi si je joue du tuba, alors. On est dans la chakrologie, là, on y va. Mais je vais pas m'engager dedans, non, je rigole. Il y a des trucs qui sont passés, j'ai même pas lu. Salut, douceur... douceur, didou. Douceur. Donc tu as un soleil en Vierge, c'est ça? Et un ascendant Cancer. Parce que je sais pas, vous me balancez des trucs, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Oui, Vierge, non, d'accord. Tu veux les archétypes seulement ou tu veux... C'est du mariage que tu veux, d'énergie?
Alors, c'est du mariage d'énergie, ben, soleil en vierge, ascendant cancer. Stylé. Stylé. Parce qu'on peut te voir, en fait, comme quelqu'un de très attachant comme ça, mais chiller. Ça veut dire reculer. Ok? Je ne suis pas disponible pour tout le monde. Mais si tu as besoin d'un service et tout, j'ai le cœur sur la... Mais conneries comme ça, furie. Mais en tout cas, il y a donc Vierge et Cancer. Il y a ce qu'on appelle un angle de 60 degrés, qui est nommé une sextile. J'aime bien le une, parce que ça fait bizarre avec le til à la fin, tu vois, mais c'est un sextile, on appelle ça. Et un sextile dans... Till we die. Ah, c'est passé. Mais parce qu'habituellement, quand je dis des mots astrologiques, je me fais censurer. Ouais, parfois, ça saute comme ça. Mais j'ai dit quoi? Ouais, il me montre en plus le passage. Je fais, mais c'est de l'astrologie. Je parlais de... Damn. J'ai Mars en maison 11, donc forcément, les trucs... Alors, en plus, quand c'est une injustice et tout ça, je fais... Mais tu maîtrises. T'as pas... On te laisse pas le choix, non? Qu'est-ce que tu veux? Mais en tout cas, une sextile, c'est un angle de 60 degrés. Un angle de 60 degrés, c'est ce qu'on appelle une opportunité dans l'astrologie. Si jamais tu vas dans la numérologie, le chiffre 6 correspond à quoi? À la manifestation de qui? Du soleil qui gouverne le roi. Donc du magicien. Qui arrive à merge son cerveau gauche et son cerveau droit. Sa créativité, sa réflexion. Tu sais dire ou pas? Mais donc, une sextile Cancer, Vierge, c'est stylé. La Vierge, elle a le don pour pouvoir organiser certaines choses au jour le jour, dans le quotidien, carrément. Avec cette énergie de maman qui prend soin de toi, tu vois. Bon, j'avoue, c'est assez froid, c'est assez sec, c'est assez dur. C'est dur. Mais si jamais ton ascendant, il est en Cancer, tu seras connu pour ça. Pour une personne qui aime offrir de sa personne aux autres. À l'autre. Ainsi qu'aux autres. Ceux qui sont dans la même pièce que toi, dans la même atmosphère. Je veux dire, là, tu commences à créer, initier de nouvelles façons de faire quoi? Qu'est-ce qu'un Cancer il fait si ce n'est se connecter à la collectivité? Mais il veut pas en vrai. Hein. Il n'a pas le choix. Je suis arrivé dans un endroit, j'ai senti une vibe, mon gars, comme une pression. C'est comme si tu rentres dans une bulle. J'avais expliqué ça avec les dimensions. Quand tu vas aux toilettes, tu ramènes pas de nourriture dedans, parce que ce n'est pas la dimension adéquate. La maison adéquate. On peut parler de maison aussi. JB? JGBit? C'est toi? Tu viens avec ta charte astrologique? Ce serait stylé, gars. Anyway. Alors, et toi, quel est ton... Mais moi, je suis pas intéressant. Mais en tout cas, voilà pour Vierge et Cancer, c'est une sextile qu'il y a. Et du coup, si jamais c'est Soleil et Ascendant, t'as une... Oh, stick! Tu passes comme ça sur les os, là. Alors, je suis obligé, tu vois, je pique comme ça. En garde. Tu vois? Mais... Scorpion ou... Ah, merci, Stiggs. Scorpion ou Cancer, je pense. C'est-à-dire, de quoi? Pourquoi? En tout cas, la sextile, c'est des opportunités, du coup, dans le quotidien, en fait, d'avoir la care énergie. La care énergie. Je me fais du souci. La manière dont je vais régler mes soucis, ça va être de manière pratique. Et même ma praticabilité, lorsqu'elle vient s'extérioriser, avec la nervosité de la Vierge aussi, ça peut mettre ça en expansion. J'ai Jupiter en exaltation, si ça concerne la famille, on fait tout bruit. Enfin, voilà quoi, on fait des trucs bizarres. Ça va pas être pratique. Frère Vierge, il y a de l'amour dans l'air en ce moment, non? Il y a de la passion dans les airs en ce moment. Il y a Mars en Scorpion. Oh, c'est trop stylé. Tu ne sens pas? Il y a que les Scorpions et les gens qui ont Mars en Scorpion qui peuvent sentir ce feu brûlant. On a envie de... Après, ça reste du Scorpion. Oh, on va pas dire ce qu'on a envie de faire. Oh, attention. On risquerait d'être exposé. Et tout ce que l'on va dire sera retenu contre nous. Soyez sûrs de ça. Alors mes ninjas, tu vois, c'est la table, c'est la table ronde, il n'y a que 12 scorpions, tu vois, à la table.
Ouais, déjà Mercure qui est arrivé, après, bon, en vrai, tout le monde s'est mis en mode scorpion. Y a rien. Depuis un bon moment déjà, à cause de Pluton en Verseau. Ça se faisait par les airs. Je vais t'attaquer. Ah! Il a balancé une roquette là, il a balancé un missile là. Ah, c'était pour qui? C'est pour qui? Il y a quelqu'un qui a réagi là, on a appuyé sur le bouton, on a violé le bouton. Voilà, voilà, le bouton. Le bouton violet. C'est une couleur. On a le droit encore? Mais voilà. Donc, en tout cas, oui. D'ailleurs, tu dis frère vierge. Il y a Vénus en vierge. Il y a de l'amour là. Bon, nous, on ne voit pas comme ça, tu vois. Mais pour nous, c'est de l'amour. Les Gémeaux, ils arrivent bien à le recevoir, cet amour quand même. Ouais, ils aiment bien recevoir notre love, tu vois. Mais dans le sens où, voilà, eux, c'est Mercure aussi. Nous, c'est Mercure aussi. Sauf que nous, c'est Mercure, Yin. Eux, c'est Mercurochrome. Voilà, Vénus en Vierge. Tu regardes où tu as le signe de la Vierge, tu vas voir en fait que tu vas valoriser cet endroit-là. Tu vas chercher à rendre cet endroit valorisant aussi. Tu vas aimer cet endroit. Et comment tu vas aimer cet endroit-là? En prenant soin de cet endroit-là. Tous les jours, s'il le faut, gars. Après, tu as une sextile avec Lilith en plus et les Vierges. La Vierge qui aime bien mettre des détails sur certaines affaires qui concernent le quotidien. Et le Scorpion qui t'emmène encore 2 fois plus loin. Alors, les Scorpions sont comme ça avec les Vierges, ils aiment bien les sortir de leur zone de sécurité. Ouais, la Vierge. Là, on est en sécurité. Ouais, c'est parfois en fait des opportunités que les cancers ils nous donnent, c'est les cancres. Mais bon, heureusement qu'il y a le Scorpion, tu vois, qu'elle a fait. Mais vas-y, Bargo parle, on l'a fait mon shit, tu vois, il t'agresse. Et quand il fait, on l'a fait, voilà, un peu de Mars, un peu de motivation, tu vois. Elles sont passées où, où c'est, où gros con bœuf là, moi-même, on s'en tôt, pourtant je suis Scorpion. Tu vois, c'est des Scorpions. Ils ont foiré comme ça, pour de vrai. Ils t'incitent à aller dans des endroits et tout, tu fais, mais c'est pas mon genre, moi je veux pas aller par là. Fais, allez, teste un peu, tu verras. On va se divertir, on va aller savoir. Et bizarrement, je me dis, mais les Scorpions sont comme ça avec les Vierges. On les voit pas comme ça avec les Béliers. Hein. Avec les Béliers, tu l'ouvres moins ta grande... Enfin bon, tu vois, parce que tu sais très bien que le Bélier, c'est quand même Pluton en exaltation. Toi, t'as Pluton qui gouverne, donc t'es quand même plus assuré. Tu sais très bien le désir de cette personne-là. Et son intensité aussi. Oh. Le problème, c'est dans ses actions. Il manque de réalité. Et toi, comme t'es Scorpion, t'as une sextile avec les Vierges. Signe de terre. Donc on est connecté à la réalité et puis t'as le boss de la réalité à ta gauche. Capricorne. Lui sait quel endroit lécher dans la montagne, tu vois. Afin d'avoir en fait certains secrets cachés dans son obscurité. Bon, et je vais arrêter parce que Mercure en Scorpion, ça me rend un peu... Alors en plus, j'ai Mercure en Balance. C'est déjà flirty. Mais avec du Scorpion dedans, non, je vais me faire ban pour de bon là cette fois. J'ai pas trop envie. Alors pas cool pour les cancers, merci, tout ce que tu dis est vrai. Je viens de me planter. Comment ça tu viens de te planter? Sur quoi tu t'es planté? Non, de te piquer plutôt. Moi je suis vierge. La reine des bipolaires. Pourquoi j'ai mis son blaze? Après on va dire où elle est vierge, elles sont comme ça et lui il incarne bien. Très bien, les gens, comment ils sont, quand on veut se débarrasser d'un chien. Un bordel, en plus, chien, c'est... Ça correspond bien à la femme de Bethléem, ça aussi, la fidélité. Les taureaux aussi, avec ça. Capricorne ne regarde pas, on vous connaît. Fidélité envers vous-même, c'est ça? Ah, me regarde pas. Fidélité? Je n'ai confiance en personne, même si tu es fidèle. Ok? Tout le monde trompe pour moi. Sauf moi. Donc je disais... Et bon, ok, je rigole parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper, merde. Ça arrive, non? Je fais des erreurs et tout ça dans la vie, ouais. Tu parles de quoi? De rien du tout, ça te mettra dans l'obscurité encore 2 fois plus. Si je te le disais, l'obscurité... Ah, par contre, c'est bien. Parce que t'as pas dit obscurité. T'as dit l'obscurité. T'as mis le L apostrophe quand même. C'est bien. Lequel? Il a dit l'obscurité.
C'est tout. T'as pas besoin de savoir lequel. Seulement on te dit l'obscurité et tout, après tu vas faire ah ben moi je suis plus obscur du coup. Donc du coup, comme je suis plus. Tu peux dire aussi t'es plus couillon. Ouais, bah, comme je suis plus, vas-y. Bon, en même temps, tu me diras, c'est un peu la même chose que tu dis quand tu dis que tu es de cette couleur. N'est-ce pas? Mais je sais qu'il y a tellement en fait de fantasmes là-dessus auxquels tu voudrais bien répondre. Appropriation culturelle, ce genre de bail là. On colonise partout, ça nous ressemble, on colonise là. Tu es avec nous. Tu ne veux pas renier ta famille. Et là, tu sens les pervers narcissiques arriver. Surtout chez les meufs là-bas. Tu n'étais pas là lorsque l'on souffrait. On se mangeait des coups de poing. Le maître de viol, voilà. Peigner là en violet. Tout le temps. Et toi, t'étais là, tu fous tes gueules. Je te le joue aussi bien parce qu'on me l'a déjà fait. Hein. Ouais, quand j'étais m'intéressé à ces trucs-là. Mais bon, il fallait pas que j'en parle parce que j'avais tellement honte en vrai d'être tombé là-dessus. Vas-y. Mais ça marche. Après, les gens, ils pourront pas. Parce que là-bas, il y a que des mythos. Il y a des gens, ils me connaissent pas, ils me reconnaissent pas non plus. Mais je demande, ça marche. Ça marche. Avec certaines personnes, ça marche. Tu t'en veux? C'est bien. Alors on parlait de quoi là? Faut que je me taille de là. Namasta, in a des places. Big up yourself, bro. Salut à toi. Lions Talk. Pas besoin de te demander ton signe astrologique pour le coup, hein. Et toi, l'obscurité? Ne dis pas que tu es Scorpion, Capricorne ou Bélier. Souvent, eux ils aiment bien l'obscurité. Mais après, entre toi et moi, on a l'habitude d'accuser le Scorpion. Pourtant, on dit bouc. Bouc. Tu vois, un bouc. Mec, c'est pas bouc, c'est... Tu vois, bouc. Goat. C'est du Capricorne qui parle en vrai. Mais non. Oui, c'est bien lui. Il faut appliquer une justice solomonienne. Votre honneur. Votre horreur, ouais, parce que la balance... Ah bon? C'était vous alors? Toutes les preuves sont là. Il faut trancher dans le tas maintenant. Et elle tranche. Moi, je suis plutôt du genre à trancher. Ouais, Saturne en balance, en exaltation. Avec Mercure en balance, donc ça rend ma communication assez difficile. Quand elle te tombe comme ça sur le bout de le coin de la bouche, hein? Et j'ai Pluton en balance aussi, comme ça. Tu vas bien sentir le bas, il se transforme sur le coin de ta bouche, là, comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Spirituel claque, là, comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu le sens à l'intérieur? Quand je parle de certaines choses aussi. Quand une certaine odeur. J'embellis le bail, mais à la fin, à un moment, tu regardes, tu fais... Non, mais ça reste de la merde, ça, en vrai. Il peut dire comme il veut, c'est merde. Combien de fois t'as regardé des gens et encensé des gens en train de se mitonner la gueule, littéralement. C'est pas beau à voir, hein. Surtout quand ils finissent mal. Mais bon, on rigole, c'est pas comme ça on les connaissait personnellement, puis ça se finit mal. Tu voulais quoi? Qu'on chiale? On est partout, votre horreur. Délire. Alors, Capricorne, Scorpion, Cancer, goddamn. Ah, Nova, ça va? Nova. C'est Mr. Nova. Tu vois? Mais pas Lova. Mais c'est Nova, il aime bien exploser comme ça, tu vois. Il veut devenir super. Au-dessus de Kingu Belali. Ouais, je suis jaloux comme ça. C'est pour ça que je vous fais pas monter. Il y a quelqu'un qui pourrait me mettre à l'amende sur ce que je connais, tu vois. Il pourrait m'exposer aussi. Ouais, j'ai fait des trucs pas trop catholiques, tu vois. Je leur ai donné des armes pour aller se battre. Jusqu'à ce que je vois en fait un refrain se battre contre lui-même. Il se regarde dans le miroir et puis il vous laisse
Mais c'est ton frère quand même, hein, c'est ton frère. Sauve-le. Quoi? Moi, il n'y avait personne qui était là pour moi, ok? Eh oh! Eh oh, refrais. C'est pour ça que je vous ai dit, arrêtez avec vos refrais, vos frangins, les bails comme ça. C'est réservé à l'élite, j'ai envie de dire. Ouais. Peu importe ta position. T'as envie de te connaître et tout ça, tu vois. T'es un peu rebelle à tout ce qui se passe autour de toi. T'arrives dans une MIFA, tu te dis, mais je connais pas ce comportement-là. C'est jamais né chez moi. Pourtant, on a la même prison génétique. On a le même ADN. Et pourtant, je neutralise pas, en fait, comme... Là, d'un seul coup, t'as pas le choix d'être spirituel. De te détacher de ça. Je veux dire. Mais détacher, ça veut pas dire de te retirer. Les scorpions, vous pouvez leur expliquer la différence entre détacher et se retirer. Alors les gens, c'était un live que j'ai beaucoup apprécié. Si jamais en fait vous voulez que je fasse des lectures surface de chartes astrologiques, vous savez où je suis. TikTok, YouTube, Instagram aussi. Oh, allez faire un petit tour là-bas, ça fait longtemps. Ouais, ça fait très longtemps. Je pense qu'il y a des gens qui seront très heureux de me revoir. Ouais, je suis un peu verso sur les bords, ça veut dire on peut ne pas se voir pendant voilà des années même carrément. Hein. Puis je reviens comme ça, bah écoute. T'es choqué de me voir chez moi? Mais habituellement t'es jamais là. Tu vois, comme ça après tu vois, tu crées un effet de surprise. Tu deviens comme un verso ou une maison 11 dans la maison. Tu fais le scorpion. Tu dis ouais je viendrai à 4h. Et tu viens pas à 4h. Tu viens à 3h. 3h04. Tu viens à 3h, tu vois. Ils vont pas blaguer longtemps. Les scorpions, ils sont sales en vrai. Ils t'attendent. Et c'est comme... Je te jure, c'est comme ça. Ils t'attendent. Pas. Donc pars. Et fais attention où tu mets les pattes surtout. On va tomber sur un oursin qui va siéger sous tes houilles. Ça fait mal. Ah oui, donc la sextile cancer vierge, elle vient de là. Attends. Nova. Le scorpion, c'est trop hard. Là, moi, je suis pas jalouse. Alors là, je parle avec une Capricorne. Capricorne, bro. Lionstock, t'es Capricorne? T'as un soleil en Capricorne? C'est mieux si jamais tu me donnes ton soleil, ton ascendant et ta lune. C'est plus facile en fait. Dans le sens où je sais tout de suite avec ta lune ce que tu ressens, dans quel mood mood, M-U-U-D. M-O-O-D. Même carrément. Moon. L'humeur, donc. Meurt, tu vois. C'est le qui meurt. La vibration à l'intérieur est morte lorsque tu l'as extériorisée. Habituellement, les cancers, ils comprennent ça bien. Parce que derrière eux, ils sont soutenus, appuyés par Mercure, les Gémeaux. Je veux dire, je dis Mercure, les Gémeaux. Donc, ils vont où pour prendre les infos? Dans leur mère. K. En bas. On sait le dire ou pas? Écoute pas les tocards qui viennent te parler de bas astral. En fait, ils sont en train de te parler de bas chakra. Premier, deuxième, troisième, c'est tout. Rien de... Je sais, on est dans l'exagération. Donc tu veux rentrer dans un jeu, n'est-ce pas? Histoire d'appartenir à une communauté. D'être avec des gens que tu pourrais appeler la famille, les tiens. Stylé. Les réseaux ont été créés pour ça, pour pouvoir réseauter entre nous. Nous rassembler. Tiens, sous un seul ciel uranusien, tel les Verseaux le voulaient. Non. Aujourd'hui, en fait, ça a changé. Il n'y a que des vedettes. Personne te connaît, toi. T'es qui? Combien de likes que t'as? Combien d'abonnés te suivent aussi? Ah, tu sais, les chiffres ne manquent pas. Vraiment? En 2025, tu viens me faire croire que les chiffres ne manquent pas? Quand tu arrives à payer certains bails et tout, pour pouvoir en fait éteindre certaines personnes que tu n'arriverais pas à éteindre seul, tout. J'ai dit, hein, tout le monde, les riches, ils sont méchants. Tout le monde veut être méchant aujourd'hui. By any means necessary.
Jusqu'à se faire instrumentaliser et finir défroqué. C'est ça, là, ouais. Mais une ceinture, au moins. Comme ça, tu prendras plus de temps. Et tu auras peut-être une certaine gênance lorsque tu verras des gens qui te reconnaîtront. Des gens qui te connaissent. Et qui peuvent dire ils te connaissent. Ouais, lui, je le connais. Ouais, bien sûr. Les gens, je vais y aller. Je vais y aller. Alors donc, ok, moi je suis cancer, mais donne-moi. Et la prochaine fois, les gens, venez avec votre soleil, votre ascendant et votre lune. Mais en tout cas, tu es vierge. C'est quoi? C'est l'ascendant vierge? Ou si jamais tu as ascendant vierge là, durant tout ce mois, tu as eu en fait balance dans la maison 2. Donc au niveau de ta possession, ton corps physique aussi, de la manière mentalement aussi dont tu uses de tes possessions, dont tu les neutralises, avec beaucoup de tact, d'équilibre, d'éloquence aussi. Donc valorise-toi. Parce que les vierges, je sais très bien comment vous êtes, surtout au niveau de l'ascendant. Vous pouvez manquer d'assurance, d'amour pour vous-même. L'amour de soi. Parce que Vénus est en chute chez vous. Donc vous allez penser qu'au boulot. Et puis même... Mais c'est une dinguerie quand même. C'est comme si tu réfléchissais à un sentiment. Garde-le pour toi, Vierge. Et n'extériorise pas. Tu sais qu'on a l'habitude de penser à voix haute. Mais t'aurais pu le penser seulement, ou au pire t'aurais pu me l'écrire, t'aurais fait preuve de plus d'éloquence. Non, ça aurait coupé de la même façon, ça aurait eu le même poids. C'est comment tu chiales là. Enfin bref, mais bon, ça m'était ascendant vierge, ouais. Durant ce mois-là, le soleil illuminait ta deuxième maison, donc tes possessions, ce que tu possèdes, ce que tu estimes, ce que tu valorises. Et t'as de la chance, l'air de rien, parce que c'est la balance qui est dans la maison 2. Vénus gouverne cette maison-là. Et la balance est gouvernée par Vénus aussi. Sauf que Vénus, dans cette maison, c'est une maison de type terre. Terre. Tu vois? Alors que la balance, elle est plutôt de type air. Air. Entre toi et moi, en fait... c'est parce que je suis élémentaire aussi que je vais... Voilà, tu vas me dire, ouais, c'est pas bazar, t'es élémentaire, donc forcément... Mais ouais, Vénus Taureau, c'est quand même mieux que Vénus Balance, l'air de rien. Parce que Balance, quand même, c'est beaucoup de blabla. On envoie, mais parfois, tu peux ne rien voir du tout. Arrête de me dire que tu m'aimes. Prouve-le. Ça, c'est du Taureau. Ça, c'est plus pratique. Ça, c'est plus... Quand même, c'est plus sensé déjà. Ah, ça va être difficile de te couillonner, donc, du coup. Ouais, toi, t'es pas du genre, en fait, à te laisser... Oh, l'éloquence, oh, ce qu'il me dit, ça me... Ah, et non, zéro. Tu t'amuses pas là-dessus. T'en as déjà vu et tellement entendu, certainement. Bref, et les gens, salutations à toi, Totor. Totor Zeus. Puis il y a trop de monde qui arrive, la rara. T'as oublié un S? Bref, les gens, c'était cérémonial Masta. Non, j'ai rien oublié. Et sinon, sur ce, si jamais vous voulez une petite lecture et tout ça, ce sera en freestyle. Donc, tu prépares tes coordonnées astrologiques et dès que tu me vois, en fait, en live... Le truc, c'est qu'il faudrait que je prévienne, en fait, ce genre de live-là. Ah ben, tu viens avec tes coordonnées astrologiques, on les rentre dans un site et tout ça. Moi, tu les fais déjà avant. J'espère pour toi, quand même. Je suis ascendant Capricorne, hein, donc ne me vois pas comme ça non plus. Hein. Je suis pas quelqu'un qui va mâcher tout le travail pour les gens, non. Parce que c'est pas la meilleure façon d'apprendre. Je suis un mauvais professeur aussi, donc du coup, en même temps, ça change rien. Donc, c'est Cérémonial Master, Kingu Bilali. Sinon, sur ce, je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Oh, bordel, et restez safe spirituellement. Ça change jamais, ça, par contre. Safe. En sécurité, la lune est en cancer en plus. Tu veux être en sécurité émotionnellement. Ok? Pense-y à deux fois.